Merci. Donc, une autre approche du financement de la transition énergétique, c'est l'approche participative. Je vais demander à Mathieu Dancre, qui est le président de Green Channel, qui est une plateforme de financement participatif, de venir nous expliquer son projet et la façon dont cette société a pris sa place sur le marché. Merci Mathieu. Bonjour Eric, bonjour à tous, merci beaucoup. Donc moi je vais vous parler d'impact investing. D'impact investing, en gros, c'est pas beaucoup de sous pour des gros impacts à échelle individuelle, faire en sorte qu'on ne s'adresse pas à 400 personnes, mais à 60 millions, évidemment pas de manière progressive, bien entendu. Et donc la pédagogie va jouer un rôle clé. Et donc avant de parler de financement participatif, j'ai à cœur de dire qu'on fait de la connaissance participative. Les gens, ils ne vont pas venir sur une plateforme comme Green Channel ou comme sur d'autres d'ailleurs, nos concurrents jouent le même jeu à cet égard-là, en prenant une information et en n'en faisant rien passivement. L'idée, c'est de les intéresser, de les informer et de faire en sorte qu'ils investissent et que chacun de nos investisseurs devienne un ambassadeur de la transition énergétique. C'est ça qui est fondamental dans l'approche. Et pour ça, on va utiliser un outil digital. Et le digital, il a un rôle fondamental. Ah, excusez-moi. Je lui octroie 4 rôles. Un premier, c'est la transparence dans le contenu. Donc c'est ce que je commence à évoquer, c'est parler des éoliennes, du solaire, des efficacités énergétiques, sur chacun des projets dans lesquels les gens vont pouvoir investir. Et je peux vous assurer, et quelle que soit la qualité de l'article d'ailleurs, qu'on ne s'informe pas de la même manière quand il s'agit d'aller mettre plus de 500 € dans un champ solaire que quand on lit un article de presse, quelle que soit la qualité de l'article. On le voit bien, à chaque fois qu'il y a une campagne, il y a du questionnement, les gens ont une lecture approfondie et il y a une bonne appropriation des projets. Donc premier point, premier rôle du digital. Le deuxième rôle, c'est le fléchage des flux. Puisque chacun va pouvoir venir sur la plateforme, sélectionner le projet qui lui parle, de rajouter, je dirais, d'autres paramètres que le simple retour risque dans le choix d'investissement. Ce sera les siens. Ce ne sera pas celui du fonds dans lequel il est susceptible d'investir si vous voulez passer par un fonds. C'est lui, entre guillemets, en tête-à-tête avec son projet. Le troisième aspect, c'est l'aspect FinTech. Quand on parle de financement participatif, c'est une activité qui est régulée par l'autorité des marchés financiers. Et donc, il y a plusieurs régulations d'ailleurs à ce titre, mais celle qui nous concerne, c'est celle des titres sous forme d'obligation, ce qui est la même d'ailleurs que la régulation pour les actions en financement participatif. Et cette FinTech, elle est là pour, je dirais, rassurer les investisseurs et faire en sorte que l'acte d'investissement il soit le plus simple possible. Fini les paiements liquides, en chèque, la carte bleue est tout juste tolérée. On est au stade du virement bancaire ou petit à petit, comme vous en avez sans doute entendu parler, de la blockchain. Et du coup, le quatrième avantage du digital, hein, qui découle de ce troisième-là, c'est tout simplement le fait de pouvoir se concentrer sur notre métier de conseil. Et c'est le plus difficile en fait, c'est l'humain qui accompagne le digital. Comment est-ce qu'on l'organise, comment est-ce qu'on le structure et comment est-ce qu'on a une bonne relation avec chacun de nos investisseurs. Aujourd'hui, on est une start-up, on a 1 an d'existence, c'est relativement simple, on a 100, 500, 600 ou 1000 membres sur notre plateforme, donc on peut avoir une relation. Le jour où on passe à 10 000, 100 000, ce qu'on souhaite évidemment, ce sera peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, on y pense et ça fait partie des choses à mettre en place. Voilà pour l'aspect digital. Et nous, notre positionnement en tant que Green Channel, c'est de proposer donc, des projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et demain d'écomobilité qui ont atteint une certaine maturité. Donc on est beaucoup plus dans une logique de financement de type infrastructure que de type clean tech. Et c'est cohérent, j'aurais envie de dire, avec cette logique de massification, d'essayer de toucher la population la plus large possible, pour autant qu'on arrive à être suffisamment pédagogue. Donc on travaille sur des projets d'énergie solaire, des projets
éolien, bien sûr, hydraulique. Et puis, on aimerait sortir des projets d'efficacité énergétique. C'est plus compliqué. On n'a pas les mêmes avantages, entre guillemets, que dans les énergies renouvelables où il y a des obligations d'achat, comme vous le savez. Et puis, il y a des risques d'impayés qui sont aussi un peu plus compliqués quand on travaille sur l'efficacité énergétique résidentielle. Sur la méthanisation, on regarde aussi, mais là aussi, il y a quelques aspects un peu complexes, parce qu'en fait, on est obligé, dans le cadre de réglementation du financement participatif, de proposer uniquement un taux fixe. Et comme vous le savez sans doute, dans la méthanisation, il peut y avoir des problèmes d'intrants, il peut y avoir voilà, des problèmes de productibles qui rendent complexe la capacité de la part d'un actionnaire à rembourser ses obligataires. Je vais à l'envers, encore une fois. Voilà. Donc, quelle est notre proposition de valeur finalement? C'est de faire en sorte que l'intérêt entre un porteur de projet et nos investisseurs se croise. Évidemment, un porteur de projet, il va en attendre un taux le plus faible possible et un investisseur un taux le plus élevé possible. Sachant que, certes, il y a un appétit vert pour nos investisseurs quand ils arrivent sur la plateforme, mais le passage à l'acte, je peux vous assurer qu'il est moins vert. Il y a bien l'aspect financier qui revient très vite à la surface. Et je me retrouve d'ailleurs souvent avec la question de la fiscalité. Donc pour un porteur de projet, quels sont les intérêts? Donc c'est évidemment d'apporter une solution de financement, et il faut que ce soit une solution de financement. C'est-à-dire que si un porteur de projet peut se financer moins cher avec une banque, qu'il aille avec la banque. Et de ce point de vue-là, l'obligation est un bon produit de notre point de vue, puisqu'en fait, il va intervenir en substitut de fonds propres. Et autrement dit, en complément de financement d'aide bancaire, si un porteur de projet arrive à avoir un financement bancaire. Pour donner un exemple et être concret, vous pouvez avoir un financement à 60% avec une dette bancaire et Green Channel qui arrivera à hauteur de 15, 20% ou 30% même en complément de financement d'un projet, dans les limites bien entendu de la réglementation de 1 million d'euros aujourd'hui sous forme de financement participatif, 2,5 millions d'euros à partir du 1er octobre suite à un avenant de la loi Macron. Mais l'avantage, enfin, l'autre élément supplémentaire, c'est aussi d'être une solution de communication et de visibilité dans le monde du web. Vous allez voir une banque, jamais elle vous fera de la pub sur votre projet dans le monde du web. Vous allez sur une plateforme de financement participatif, et c'est là où la presse peut être acteur, à cet égard-là, de la transition énergétique. C'est dans la mesure où ce financement participatif est aussi une solution de communication et de visibilité donc dans le monde du web. Au UK, il faut savoir que les entreprises dépensaient plus en communication via le web qu'en communication via les canaux traditionnels dès 2013, et ça s'est produit en France depuis 2015. Donc juste voilà, pour dire que si on fait un coût global, il peut être intéressant de bien prendre en compte cet aspect communication. Et puis c'est aussi un facteur d'acceptabilité locale, déjà un facteur d'acceptabilité au sens amélioration de la pédagogie comme je l'évoquais au départ, et d'acceptabilité locale dans la mesure où la première phase de la collecte que nous faisons, elle se fait sur un périmètre géographique donné. Ça peut être un département ou une région. Donc on laisse la primeur à l'investissement aux citoyens autour du projet. Donc on rapproche les investisseurs du projet dans lequel ils vont pouvoir investir. Et cependant, on maintient bien une deuxième phase de collecte qui est ouverte au niveau national, dans l'idée aussi de pouvoir essaimer un projet qui s'est pratiqué dans une région, de pouvoir le suggérer et bien entendu dans d'autres régions. Donc il y a cette idée aussi de réplicabilité qui nous semble importante et qui fait qu'on ne doit pas tomber non plus dans un protectionnisme exacerbé qui consistera à dire on ne fait que du financement local et un point c'est tout. Alors évidemment, l'intérêt pour les particuliers, c'est la transparence, c'est aussi la conviction, comme je l'ai évoqué, mais c'est aussi un complément de revenu annuel. Dans la mesure où on est capable d'apporter un rendement financier qui va aller de 4 à 8% par an. Et dans un cas, on va avoir des obligations qui seront amorties. Donc tous les ans, on va rembourser une partie du capital et verser des intérêts sur le capital restant dû. Ce qui fait que quelqu'un qui va mettre de l'argent à un instant T, finalement, tous les ans, il va se retrouver quasiment comme dans une situation de rente immobilière, sauf qu'au lieu que ce soit une rente immobilière, ce sera une rente environnementale. Donc ça nous semble intéressant, et sans avoir forcément des centaines de milliers d'euros à mettre, et au contraire en diversifiant son risque sur différents actifs, ce qui est également un avantage non négligeable. Je suis fâché avec le...
Voilà, donc c'est ce que je commençais à dire. Pour des projets qui sont en exploitation, pour lesquels on va faire un financement participatif, donc on va pouvoir proposer un financement qui va aller jusqu'à 8 ou 10 ans. Le projet existe, il est installé, on sait qu'il tourne depuis 1 ou 2 ans. Donc je dirais, tous les ingrédients de confiance sont là pour permettre d'investir. Et qui plus est, il y a des cash flows réguliers qui permettent de rembourser une partie du capital, ce qui permet de réduire, le risque de perte de capital de la part de l'investisseur et de pouvoir donc justement aller sur la durée. Le deuxième produit sur lequel on a travaillé également, ce sont des obligations in fine pour impliquer davantage en amont les investisseurs au moment de la construction du projet. Et à ce moment-là, comme le projet n'est pas encore construit, il y a un remboursement des intérêts uniquement pendant la période de l'obligation et un remboursement in fine. Voilà. Et puis pour en savoir plus, puisque le temps s'est écoulé, n'hésitez pas à venir me contacter. Je vous remercie de m'avoir invité, associé à cette université. Et puis ça, c'était des exemples concrets. Donc vous les verrez sur la plateforme en allant sur greenchannel.fr. Il y a une campagne qui va démarrer là, en Bretagne, très prochainement, au 2 septembre. C'est sur de l'éolien. Et on espère bien entendu pouvoir et être en mesure de vous proposer plein d'autres projets par la suite. Merci beaucoup.